Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons en vol du dragon de la lune. Chapitre 12. L'énigme. Yann et Lombric sont debout dans le noir. C'est vraiment sombre ici, chuchote Yann. Lombric se remet à scintiller doucement. Yann parvient à voir 6 grosses boules de pierre disposées en cercle au milieu de la salle. Elles sont rondes et lisses. Derrière le mur est percée une porte en pierre. Au-dessus, il y a 6 ouvertures bien alignées. Lombric, penses-tu que ces boules de pierre doivent aller dans les ouvertures au-dessus de la porte? Demande Yann. Il entend la voix de Lombric dans sa tête. Oui. Yann s'approche des pierres. Il en entoure une de ses bras. Et elles sont vraiment lourdes. Elles sont bien trop lourdes pour moi, se dit Yann. Mais Lombric peut les déplacer en utilisant le pouvoir de sa pensée. Yann observe les pierres. Chacune est marquée d'un symbole, les mêmes que creux figurant sur la porte extérieure. Il y a une lune, un soleil, une goutte d'eau, une flamme, une roche et un crâne. Il examine ensuite les ouvertures au-dessus de la porte. Aucun symbole. Comment savoir où va chaque pierre? Il y a sûrement une façon particulière de les placer, dit Yann. Il pense alors au mot lu par erreur. Le premier dragon vient du signe de l'eau, répète-t-il. C'est ça! Je perds que la place de ces pierres suit l'ordre dans lequel nous sommes passés de salle en salle. Il faut donc d'abord placer la pierre ornée d'une goutte d'eau près Lombric. Lombric acquiesce. La porte ornée d'une goutte... La pierre ornée d'une goutte d'eau émet une lueur verte. Elle se lève dans les airs. Puis, elle s'insère parfaitement dans la première ouverture au-dessus de la porte. Le deuxième a offert le soleil un cadeau, dit Yann en se remémorant les rimes. La pierre ornée d'un soleil se met à briller. Elle se lève dans les airs et se glisse dans la deuxième ouverture. Super Lombric, dit Yann. J'ai raté un troisième. C'est donc autour de la pierre qui porte le symbole du poison. Lombric soulève la pierre ornée d'un crâne, puis celle sur laquelle est gravée une flamme. Vient ensuite la pierre décorée d'un croissant de lune. Encore une Lombric, se réjouit Yann. La carapace de Lombric remet à scintiller. La boule ornée d'une roche se soulève lentement. Elle flotte jusqu'à la dernière ouverture au-dessus de la porte. Et c'est une gaufre. La porte se soulève. Ça y est, s'écrie Yann. Yann passe la porte et Lombric rentre derrière lui. Les voilà dans la 7e salle. Soudain, Lombric s'effondre. Il ne brille plus du tout. Lombric, s'écrie Yann. Qu'est-ce qui ne va pas? Lombric ne répond pas. Yann jette un coup d'œil autour de lui. Il découvre la pierre du dragon principal qui se dresse devant eux. La gigantesque pierre verte émet une lumière qui clignote faiblement. Mais il n'y a pas que la pierre du dragon principal dans cette pièce. Juste à côté se trouve une immense œuf doré. Cet œuf est aussi grand que Yann. Des étincelles en jaillissent de tous bords, tous côtés. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Se demande Yann. Au revoir.